Salutations à tous, c'est le frère Moutamonézi. Aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son Père, par le deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bible, car parler la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Donc, pour cela, nous allons aller dans Wonja, connu sous le nom de Isaïe, dans les Bibles classiques, mais son vrai nom, Wonja, prise de contact et vision du futur. Chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Donc, déjà, le titre, c'est un peuple qui ne comprend rien. Et c'est qui ce peuple qui ne comprend rien? C'est à qui on s'adresse dans Wonja. Nous devons comprendre que par rapport à ce peuple-là, c'est déjà les Noirs. Donc, ces Noirs-là, qui sont rebelles, qui ne comprennent pas quand on leur partage les messages, quand le Moulé dit, Zulu Lassan donne les révélations, leur demande de sortir de leur idolâtrie, de leurs abominations, qui sont rebelles, qui ne comprennent pas, qui viennent argumenter, essayer de défendre des choses qui ne sont même pas défensibles. Essayer de venir dans les commentaires, écrire pour étaler leur manque de connaissances. Mais par la manifestation de la grâce, il y en a qui acceptent, il y en a qui comprennent et il y en a qui changent. Donc, au verset 10, il est dit, écoutez Moutate dit l'entité. Donc, on vous demande, vous tous, écoutez ici. Prenez garde. Faites attention. Prêtez attention. Soyez attentifs. Écoutez Moutate dit. Comment vous allez écouter Moutate dit? Parce que Moutate dit, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et nous savons que ce peuple qui ne comprend rien, à l'heure actuelle, ne parle pas directement avec Moutate dit. Comment ils vont écouter Moutate dit? Puisqu'ils ne voient pas le monde spirituel, ne comprennent pas les choses spirituelles, ne sont que charnels dans leur voie. Mais vous devez écouter Moutate dit par les prophètes. Et ici, par les écrits des prophètes. Parce que Wonja, lui, c'était un initié en chef consacré. Et lui, il avait la vision. C'est pour ça, c'est prise de contact et vision du futur. Donc, il a vu les choses qui allaient se produire et il les a relatées afin que, déjà pour le peuple, pour que le peuple puisse en être témoin, puisse prendre garde, puisse aussi avoir accès à cette connaissance-là. Parce que Moutate dit, lui, s'adresse dans les hautes sphères. Et le peuple, on doit passer par les Mutopéda Moudi, les Batopéda Moudi, parce qu'ils n'ont pas accès à ces hautes sphères-là directement. Et donc, le prophète Wonja est comme un lien entre ceux du grand ordre des choses. Donc, Moutate dit l'entité, le guide, l'intronisateur, et le peuple rebelle, les non-initiés, le peuple qui ne comprend rien, qui est têtu, qui adore les faux dieux. Écoutez Moutate dit, virgule, chef non initié. Donc on s'adresse aux chefs, ceux qui se disent chefs, ceux qui se donnent de l'importance, qui veulent conduire les gens, qui pensent diriger le peuple, qui pensent diriger les non-initiés, qui sont à la tête, on va dire ça comme ça, de groupes de personnes, donc qui ont une certaine autorité. On vous demande ici, vous aussi, de prêter attention. Sois attentif à la loi du verbe de l'Oba, virgule, peuple non initié. Donc, peuple noir, sois attentif. Peuple noir qui a rejeté la vraie connaissance, qui s'est égaré à suivre des faux dieux, des abominations. Prête attention, prends garde. Écoute ce que le spirituel
annonce, déclare par Wonja et qui nous a été relaté par Zula San. Donc, au verset 11, qu'est-ce que tu étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Donc, on vous pose la question. Vous qui sacrifiez les idoles en l'honneur des faux dieux, qui pratiquez des abominations, qu'est-ce que tu étais à faire de cela? Certains vont peut-être se demander, mais qui est Loba? Parce que certains se sont aussi éloignés qu'ils ont oublié qui était Tété. Qui est Loba? Qui est celui qui a crié par la manifestation de sa volonté, par son verbe, qui a établi moto et moto? Donc, il est dit ici, qu'est-ce que tu étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Entrez en vous-même, réfléchissez, revenez à la raison. Usons d'intelligence, usons de discernement, usons la réflexion. Qu'est-ce que le Créateur a à faire des sacrifices? À quoi ça va lui servir? Est-ce que tout ne lui appartient pas? Vous allez encore lui donner quoi? Vous allez encore sacrifier des animaux pour lui donner, pour lui remettre? Comment il va recevoir ça? Comment? Ça le sert à quoi? Est-ce qu'il mange cela? Est-ce qu'il sent cela? Il vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Tout lui appartient. Vous allez encore lui donner quoi? Comment? Réfléchissons. Cela n'a pas de sens. Cela est contre la logique. Revenez en vous-même. Qu'est-ce que tu étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Dis-moi, t'es dit l'entité. Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Il va prendre plaisir comment? Déjà, quand vous allez tuer l'animal, l'animal va souffrir. Donc, vous pensez que le Créateur prend plaisir à la souffrance des animaux? Non. Loba est le verbe de Loba au-delà de la bonté. Verset 12. Quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, virgule, quand vous venez, c'est vous qui venez. Qui vous a demandé de venir? Qui vous a demandé de faire cela? Vous avez lu ça où? Dans les faux bouquins? Dans les fausses Bibles? Dans les faux dires de certains de vos ancêtres qui ont été rebelles? Vous avez appris ça où? Qui vous a induit en erreur? Quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, virgule, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres? Point d'interrogation. Et ancêtres ici, c'est avec un A majuscule. Donc, c'est les ancêtres connus. C'est les ancêtres initiés. C'est les ancêtres qui étaient dans la vérité, qui avaient l'intelligence, l'esprit de discernement, qui marchaient selon les préceptes, selon les voies, selon la justice, selon la droiture. Qui vous demande de souiller cette terre-là de nos ancêtres connus? Qui vous a demandé cela?
Donc, vous apportez des sacrifices abominables sur le sol de Wassé, en Afrique. Vous pratiquez des abominations. Et à cause de cela, on voit l'État. À cause des voies tortueuses, de la rébellion, du manque de connaissances, vous souillez la terre des ancêtres connus. Donc, vous déshonorez les ancêtres par vos actions abominables. Revenez en vous-même. Wanja 1, 13. Cessez de reprendre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. Cessez de reprendre ces offrandes-là. Elles ne servent à rien. Ça n'accomplit rien. Ça n'a pas de valeur spirituelle. Cessez de reprendre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. 2 points. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de culte dédiés aux démons, virgule. Nous, le N majuscule, c'est Moutatedi qui s'adresse et il dit nous, donc c'est les entités. Nous avons en horreur l'encens. Donc, le grand ordre de choses a en horreur l'encens utilisé pour le culte, utilisé pour les rassemblements de culte dédiés aux démons, virgule. Donc, dans vos cultes, dans vos fausses assemblées, ce sont des cultes dédiés aux démons. Vos sacrifices que vous donnez quand vous tuez l'animal et vous pensez offrir cela à soi-disant Dieu, vous êtes en train d'offrir cela à des démons. Vous êtes en train de souiller la terre. Vous êtes en train de désobéir. Vous allez contre la loi. Et le grand ordre des choses a horreur de cela. Donc, ce n'est pas recevable. C'est contre nature. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de culte dédiés aux démons, virgule. Les sabbats, point virgule. Il y en a beaucoup qui pratiquent le sabbat. D'autres vont dire non, c'est le vendredi. D'autres vont dire non, c'est le samedi. D'autres vont dire non, c'est le dimanche. On va pratiquer le sabbat, faire le culte du sabbat. On va se priver de certaines choses cette journée-là. Non, c'est un jour dédié à... Mais comment ça, un jour dédié à Dieu? Comment ça? Ça, ce sont des fausses cérémonies. Ce sont des sabbats. Les sabbats, c'est dédié aux démons. Ce sont des abominations. Nous savons que tous les jours, c'est pour le verbe de Loba. Qui a manifesté les jours? Qui a permis que les jours puissent être manifestés? Comment vous allez maintenant venir et dire non, ce jour-là, c'est le jour dédié, soi-disant, à votre Dieu? Mais ça sort d'où? Donc, vous décidez qu'est-ce qui est dédié à lui et qu'est-ce qui n'est pas dédié. Donc, dans soi-disant 7 jours de la semaine, vous dédiez un jour pour votre Dieu. Et les 6 autres jours, là, vous pouvez faire n'importe quoi. Revenons à la raison. Peuple noir, sois attentif. Race originelle, écoute les paroles du libérateur, Zoulas. Voici l'instrument de délivrance. Ils ont falsifié l'histoire de nos ancêtres. Ils ont forcé plusieurs personnes à adorer ces faux dieux. Ils ont essayé de changer les lieux de naissance, les noms, la couleur. Mais tout cela a été en vain. Et par la manifestation de la grâce, nous sommes donc à une période de réconciliation. Une période de grâce immense. Mais si vous êtes arrogant, orgueilleux, vous n'allez pas prendre conscience de ce qui se passe. Mais si vous êtes humble, donc soyons humbles, soyez humbles.
Reconnaissez vos torts, reconnaissez vos écarts. Dans l'humilité, il y a la grâce qui est manifestée. Il est dit ici, tout ceci est de la sorcellerie. Donc tout ça là, tous vos fausses assemblées, vos fausses soi-disant mosquées, églises de réveil, tout ça, c'est du n'importe quoi, c'est de la sorcellerie. Tous ces rassemblements-là, vous êtes en train de gaspiller votre énergie à adorer des faux dieux qui ne vous sauvent pas. Depuis que vous êtes en train de prier depuis des générations, mais où est la libération que vous avez reçue? Verset 14. Nous, tous ceux du grand ordre des choses, sommes contre vos cérémonies occultes. Et c'est quoi les cérémonies occultes? Ce sont des cérémonies en honneur des faux dieux. Ce sont les cérémonies en honneur des dieux étrangers. Ce sont les cérémonies en honneur de ce faux JC. Ça, ce sont les cérémonies occultes que vous êtes en train de pratiquer. Quand vous allez le dimanche, là, prier, c'est occulte. C'est l'occultisme. Quand vous vous mettez devant votre croix, c'est l'occultisme. Parce que vous avez oublié. Verset 15. Quand vous étendez les mains, virgule, le verbe de tété ne vous écoute point, point virgule. Quand vous multipliez les prières, virgule, il ne les reçoit point, deux points. Vos mains sont pleines de sang, point. Et oui, vos mains sont pleines de sang. Parce qu'il y en a plein, ils vont sacrifier des animaux. Donc, tu vas sacrifier. Donc, il y a le sang qui va couler. Donc, tu vas avoir la marque de ta faute aussi. Quand vous allez pécher, quand vous allez désobéir, ces péchés-là, ça représente les mains pleines de sang. Donc, vous êtes coupable. Vous êtes déjà sous le châtiment par vos fautes. Et en cela, on vous demande, verset 16, lavez-vous spirituellement, virgule. Comment se laver spirituellement? Spirituellement. Donc, il faut déjà avoir la notion de la spiritualité. Donc, il faut déjà sortir de toutes les religions, suivre la voie du seul enseignant Manaté Zulu Lassan, suivre les messages. Et c'est ces messages-là, c'est ces enseignements-là qui vont vous extirper de ces fausses croyances, de ces fausses doctrines, du mensonge, de la calomnie, des faux dieux étrangers. En cela, c'est le verbe qui vous nettoie, par les enseignements. Donc, ça vous nettoie. Et c'est comme ça que vous devez vous laver spirituellement. Afin d'être propre, afin que vos mains ne soient plus pleines de sang. Lavez-vous spirituellement, virgule. Purifiez-vous, virgule. Donc, on se lave et on se purifie, virgule. Donc, la purification, sanctification. Donc, rejetez toutes les fausses doctrines, mettre en application maintenant ce que le Verbe recommande. Et être sanctifié. Ôtez la méchanceté de vos actions, point virgule. Oui, il y a plein de personnes, leurs actions, ils sont méchantes. Elles vont marcher, elles vont penser qu'à faire le mal, accabler son prochain, nuire à l'autre, tout le temps se mettre devant les autres,
écraser les autres. Donc, des personnes méchantes, on dit ici, ôtez la méchanceté de vos actions. Donc, de tes actions, tu ôtes cela. Donc, les actions doivent être maintenant des actions bonnes, des actions douces, des actions droites, des actions selon la justice, selon la douceur, la patience, l'équité, la douceur. Ôtez la méchanceté de vos actions, point virgule. Cessez de faire le mal. Voici ce qu'on demande. Mais c'est pourtant logique. La loi morale est d'accord avec cela. La loi spirituelle, c'est ça. C'est de cesser de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien, virgule. Donc, tu arrêtes de faire le mal. Tu rejettes les actions mauvaises, les actions de sang, et tu apprends à faire le bien, à bien te comporter, à être humble selon le verbe, à marcher dans la droiture selon le verbe, virgule, rechercher la justice, virgule, protéger l'opprimé connu, celui qui est opprimé et qui est connu. Donc celui qui est opprimé justement, celui peut-être qui est plus faible, que certains vont prendre avantage. Protégez, protégez, protégez-vous les uns les autres, selon le verbe. Faites droit à l'orphelin connu. Et oui, dans certaines régions, dans certains territoires, parce qu'une personne, ses parents ne sont plus là physiquement pour peut-être défendre la personne. Maintenant, elles vont opprimer, brimer, essayer de voler ce qui lui revient de droit, essayer de lui accabler. Non. Il faut aller selon la justice. Ceux qui font cela à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent que c'est le mal, c'est mauvais. Leur conscience leur juge. Parce que la loi spirituelle, la loi morale est dans vos esprits. Il faut obéir à cette conscience-là. Cette conscience selon le verbe. Cette conscience selon la loi morale. Il faut respecter cela. Défendez la veuve connue. Point. Verset 18. Ainsi parle-nous dit l'entité. Donc, ainsi, le grand ordre des choses s'adresse. Ainsi, le guide s'adresse. Même si vos péchés ont la couleur du sang, virgule, ils seront effacés. Donc, si vous avez commis beaucoup de fautes, même si vous avez commis des fautes, si vous vous repentez, vous revenez, vous retrouvez la raison, même si vos péchés ont la couleur du sang, virgule, ils seront effacés. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, virgule. Et oui, dans la docilité, c'est l'humilité. Vous mangerez les meilleures productions du continent. Point. C'est clair. Vous mangerez les meilleures productions. Parce que il y a beaucoup qui vont venir profiter des richesses de Boissé. Et d'autres, ils ne vont pas savoir comment exploiter cela. Ou ils vont être dominés. Donc, tout cela, c'est à cause des portes d'entrée. Mais si le peuple
se lève, change de voix, accepte le message, le messager, obéit au messager, obéit aux enseignements, vous mangerez les meilleures productions du continent. Verset 20. Mais si vous résistez et restez rebelles, virgule, si vous résistez et restez rebelles, parce que ça c'est déjà passé, plusieurs générations ont résisté, sont restés rebelles, et on voit l'état. Si vous voulez demeurer là-dedans, si vous résistez et restez rebelle, virgule, vous serez livré sous la colère du Mundi Mabekor qui s'est dit. Donc, c'est une mise en garde, peuple noir. Et vous tous qui aimez la justice et la droiture, ça s'adresse aussi à vous. Il faut rejeter tout ce qui n'est pas selon le verbe, tout ce qui n'est pas selon les enseignements. Et avoir de la bonne volonté et être docile selon le verbe. Donc, mettre en pratique. Sinon, c'est le châtiment, c'est la coupe, c'est la colère, c'est le malheur. Donc, c'était l'exhortation, c'était le message, c'était le partage. Nous vivons des temps mystérieux que plusieurs ne comprennent pas. Plusieurs veulent rester rebelles, décident de rester têtus, ne veulent pas utiliser la logique, la raison, le bon sens, mais s'entêtent dans des abominations. Cette voie-là de la résistance, de la rébellion, on voit où ça mène. Et regardez par où, regardez l'histoire, il suffit de voir l'histoire du continent. C'est visible, c'est un signe qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un châtiment. Donc il faut revenir, il faut s'humilier. Reconnaître ses torts. Et nous sommes en ces temps. Donc, de réconciliation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, véritable.